La mauvaise haleine est encore appelée halitose. C'est le fait donc qu'un individu va avoir donc, pendant que l'individu est en train de parler, pendant que l'individu est en train de faire donc un mouvement, avoir une odeur qui n'est pas très bonne au niveau donc de sa bouche, mais pas seulement, au niveau aussi de son nez. Alors il faut noter que la bouche va donc être l'une des parties du corps qui va être les plus sales au niveau de l'anatomie d'un individu. Parce qu'au niveau de la bouche, on a plusieurs types de bactéries. On a des bactéries, on a des saprophytes, donc des bactéries qui vont être utiles à l'organisme, qui vont aider à putréfier donc l'alimentation, mais on va aussi avoir des bactéries qui sont très néfastes pour un individu. Un individu qui va avoir une mauvaise haleine est un individu qui ne va pas prendre soin de sa cavité buccale. Donc quelqu'un qui a mangé mais qui ne sait pas brosser les dents, quelqu'un qui a mangé mais qui n'a pas utilisé un fil dentaire, qui n'a pas utilisé un bain de bouche. Donc généralement, lorsqu'on n'utilise pas toutes ces choses, particulièrement ces trois éléments, le fil dentaire, un bain de bouche ou bien même une pâte dentifrice classique, cet individu risquera donc d'avoir une halitose. Donc en parlant, il y aura une forte haleine qui va donc comme ça apparaître. Mais un individu peut tout autant avoir une bouche très propre, mais toujours avoir une mauvaise haleine. À ce moment-là, la cause va beaucoup plus être au niveau donc de son estomac. Quelqu'un qui a un problème d'estomac de manière répétitive, chronique, risquera de développer des mauvaises haleines. Donc on va généralement avoir deux raisons. La première sera donc une raison liée à son entretien de la cavité buccale, et la seconde sera donc une maladie liée donc à son estomac. Mais aux côtés de ces deux maladies, il va donc avoir beaucoup d'autres maladies sous-jacentes qui peuvent donc amener un individu à avoir une mauvaise haleine. Par exemple, le diabète. Alors, un bain de bouche, en général, est une solution qui va donc avoir un antiseptique en son sein ou même avoir plusieurs autres excipients. Et c'est un produit qui peut être utilisé de façon normale, mais pas de manière vraiment répétitive, parce qu'il est déconseillé de pouvoir les utiliser à une haute fréquence, parce que le bain de bouche risquerait donc de pouvoir détruire, éliminer toutes les bactéries de la bouche. Or, il s'avère qu'il y a des bactéries, des saprophytes, qui sont très utiles pour la cavité buccale. Donc il faut les utiliser, mais les utiliser vraiment avec modération. Donc sous avis d'un médecin ou même d'un pharmacien, pour pouvoir donc donner une fréquence, une modalité d'utilisation mensuelle ou même hebdomadaire.